Bonjour à toutes et à tous. Tout de suite, votre point info à la mi-journée. Selon l'ADME, l'Agence de la transition écologique, nous jetons chaque année entre 16 et 20 kilos d'appareils électriques ou électroniques. Certaines machines rendent l'âme, d'autres pourraient être remises en état. Alors si vous cherchez à donner une seconde vie à votre machine à laver ou à acheter un grille-pain d'occasion, le réseau Envie peut vous aider. L'entreprise récupère et recycle vos appareils pour ensuite les revendre. Pierre Dalicieux est allé à la rencontre de ses réparateurs. Dans ces ateliers, des centaines de pièces détachées en état, prêtes à repartir pour un cycle de vie. C'est un peu la caverne d'Ali Baba. L'objectif, utiliser le moins possible de pièces neuves. Ici, on a les pièces détachées qui sont récupérées sur les machines à laver qui ne sont pas réutilisées. Donc on récupère les pièces pour les réutiliser pour d'autres appareils pour les prochaines à venir. Des machines qui, si elles n'étaient pas rentrées dans ce circuit de récupération, n'auraient aucune chance de repartir pour une nouvelle vie. Si on n'était pas là, ça partirait à la poubelle, oui. C'est un peu rageant, surtout qu'il y a des fois, il suffit simplement de changer une pompe de vidange ou une sécurité de porte. Et c'est reparti pour, on va dire, entre 4 et 6 ans. Pour les clients, c'est la bonne affaire assurée, avec en prime une garantie d'1 an ou 2 selon les produits et le sentiment d'avoir agi pour la planète. Je trouve ça bien parce que du coup, c'est donner une chance à un produit comme ça. Un travail méticuleux réalisé par des salariés en insertion professionnelle. Didier est là depuis quelques mois et se plaît plutôt bien dans son nouvel emploi. Il fallait être un petit peu manuel pour pouvoir démonter des machines, les remonter et les nettoyer aussi. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant, j'ai voulu faire l'essai, ça me plaît. Ici, pas question de rester plus de 2 ans. L'objectif, redonner l'envie de travailler, car ici certains étaient éloignés de l'emploi depuis longtemps. Ils viennent ici pour se remettre, entre guillemets, pas à niveau, mais retrouver une formation et aussi des horaires de travail normal, c'est-à-dire avoir des horaires fixes pour venir et travailler. Depuis son ouverture à La Roche-sur-Yon en septembre dernier, Envie a revendu plus de 360 produits électroménagers et permis à un salarié de trouver un emploi et ne compte pas s'arrêter là. Le château d'Apremont abaisse son pont-levis pour une nouvelle saison. Classé monument historique depuis 1975, ses vestiges accueillent une exposition inédite autour des habits traditionnels du XVIe siècle. Pour parvenir à ce résultat, des étudiants lyonnais en formation costume du spectacle ont créé des tuniques et robes fidèles à l'époque. Colline Davy vous propose de découvrir cette exposition S'habiller à la Renaissance, toute une histoire. C'est une plongée au cœur de la Renaissance, une exposition sur les robes des nobles dames du XVIe siècle. Le château d'Apremont trouve ainsi le moyen d'intégrer son public à son histoire. Le château n'est pas complet, ce n'est pas un château avec des meubles. Et donc on a besoin de replonger les gens à l'époque de la Renaissance, mais autrement. On s'est dit, mais l'habillement, le costume, c'est aussi un sujet qui peut être hyper intéressant, parce que finalement il y a des modes qui ont pu commencer dès la Renaissance et qui sont toujours encore actuels aujourd'hui. Et ça intéresse aussi bien les petits et les grands de se dire, voilà, aujourd'hui je m'habille comme ça, et au XVIe siècle, comment on s'habillait. Ce voyage dans le passé se vit même physiquement, puisqu'une séance d'essayage est proposée à chaque visiteur. Vous avez la chemise. Mais pour être au plus proche du réel, il a fallu des heures de travail. 10 par semaine en moyenne pour les élèves de la formation costume du spectacle, sans compter le temps pris à domicile. Il y a toute une partie de recherche, de documentation. Une fois validé ça, il fallait qu'on parte sur des volumes. Et là, c'est la réalisation des volumes. C'est ce qu'on appelle du moulage, du patronage, qui permet de faire une toile. Puis après, la recherche aussi des accessoires, des dentelles, des choses qui pouvaient agrémenter la robe. Et après 147 heures, voici le résultat. Une robe de plus de 5 kilos comme celle portée à l'époque. Mais elle va avoir un travail de tuyau d'orgue au niveau de la taille. C'est un travail à la main. Donc c'était 9 mètres de matière sur lequel il fallait travailler les points de tuyau d'orgue pour pouvoir le resserrer au niveau de la taille. L'exposition restera en place jusqu'à la fin de la saison du château. Mais l'histoire continue, les élèves ont déjà un objectif pour l'an prochain, réaliser une nouvelle collection de costumes, masculins cette fois-ci.
Et enfin dans l'actualité, 6 lieux s'apprêtent à accueillir le Neurodon, une collecte de fonds pour la recherche sur le cerveau. Le château de la Cressonnière et celui de Némy, les jardins de Chaligny, le parc du domaine de Lono et le jardin botanique d'Alquinos à Maché. Ce midi, cap sur le château de la Flosselière à Sévremont. Le château se prépare à accueillir les visiteurs les 6 et 7 mai prochains, un parc où les variétés d'arbres fleurissent au détour des allées. Immersion avec Grégoire de Châtillon. Le parc du château de la Flosselière est un véritable arboretum, un arboretum arrivé à son apogée, avec des arbres souvent plus que centenaires, à l'image de ce cèdre de l'Himalaya. Un peu plus loin, son cousin africain, le cèdre de l'Atlas. À côté, ces séquoias géants de Californie. Ici, certains reconnaîtront le désespoir du singe, l'Araucaria du Chili, avec ses feuilles acérées, densément imbriquées les unes dans les autres. Mais la pièce maîtresse du parc se cache ici, à l'intérieur de cet arbre. Un arbre qui, à partir de ses branches basses, en contact avec le sol, a formé de nouvelles racines. C'est un thuya géant qui provient de Californie. Il a marcoté, donc ça signifie que vraiment les souches ont repris vraiment racine et elles-mêmes forment des milliers de branches et on a l'impression d'être sous une forêt, alors que c'est un seul et même arbre. Vous l'avez vu, l'arbre forme un bois à lui tout seul, une curiosité, une surprise pour les visiteurs. Ils ont vraiment l'impression d'être ailleurs, vraiment dans une bulle, complètement dans une forêt un peu enchantée. C'est vraiment ce qu'ils nous disent. Et puis nous aussi, on le ressent quand on rentre dans cet endroit. On a l'impression d'être ailleurs. Autour du château, dont les premières traces remontent au XIe siècle, vous découvrirez devant la façade de style Renaissance les terrasses à l'italienne. Plus loin, le jardin terrasse, lui, à la française. Le jardin terrasse particulièrement, je l'aime beaucoup parce qu'on est entouré de ruines et donc on ressent vraiment toute l'histoire qu'on a vécue. Et en plus on est en Vendée, ça a été incendié par les colonnes infernales, donc ça a vraiment un appui encore plus fort. Quand l'histoire se mêle avec le paysage, le parc du château de la Flosselière sera ouvert de 14h à 18h, samedi et dimanche prochain pour le Neurodon. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité à la mi-journée. Je vous remercie de votre fidélité. Prochain point sur l'actu à 18h. Bonne journée.